Je vais juste faire le petit passage à Grégory qu'on n'a pas encore entendu parce que lui justement il voudrait bien faire des animatiques puisque tu commences à essayer de produire des films, des projets et raconte-nous un petit peu justement. À Favola, on a développé jusqu'à présent 4 propriétés de long métrage original. 2 de ces propriétés, on les a portées jusqu'au stade du pilote, donc du prototypage, entre 2 et 3 minutes d'anime. Là, ce que vous voyez, c'est le dernier projet qu'on est en train de développer avec Cube Creative, avec Lionel Fagès, Rémi Chapoteau à la réalisation, qui est le réalisateur de Kailou, la série sur Canal, et Tristan Michel pour le développement graphique. Oui, nous, on en est encore donc à ce stade qui est une recherche de financement. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit à l'écriture, parce que c'est, avant de devenir producteur, c'est mon background. Plusieurs choses. On doit refaire beaucoup lorsqu'on travaille sur le long métrage. On a énormément d'intervenants, de gens qui viennent nous dire plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et c'est très souvent pour le bien du projet. Il y a une vraie richesse dans le process industriel de la série, où nous avons très fréquemment de nombreux interlocuteurs, les chaînes, les producteurs, les réalisateurs. Et en général, c'est pour le meilleur sur les textes. Il y a tout à gagner à dupliquer, à utiliser cette agilité et cette logique, ce process-là au long métrage. Tout ce que vous avez raconté jusqu'à présent va plutôt dans ce sens-là. Il faut toujours ne pas hésiter à remettre le métier sur l'ouvrage. Ça, c'est la première chose qui me semble très très importante. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais il faut être très attentif quand on développe des projets, puisque les partenaires financiers privés à qui on s'adresse l'exigent, et ils sont très attentifs aussi, c'est la cible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien sûr aujourd'hui dans un contexte ultra compétitif, où il y a une offre étrangère pléthorique, où il y a une offre française pléthorique également, parce que tu l'as montré sur les tableaux et le nombre de films qui sont passés à l'agrément. Mais l'année dernière, juste pour vous donner une idée, il y a 11 films français qui ont été présentés à Canal+. Or, dans les structures de financement... Ils en prennent combien? 2? Ils en prennent 2. L'année dernière, ils ont pris Yakari et ils ont pris Sam, je crois. Bon, ils ont pris Vic. Voilà, donc il y a une offre française pléthorique et il faut forcément attirer l'attention de nos partenaires privés. Et on attire l'attention de nos partenaires privés quand on a un sujet avec une cible qui est très 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 clairement identifiée. Et c'est une cible en général, puisque les budgets qu'on va chercher sont des budgets assez importants. C'est une cible qui se veut famille, c'est-à-dire qui soit à la fois capable d'intéresser les enfants, on va dire les 4-10, et puis également les parents, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, qui ne doivent pas se sacrifier en allant voir le film, qui doivent eux aussi avoir du biscuit. Donc ça, en tant qu'auteur, on doit vraiment se poser cette question-là. C'est à qui s'adresse mon film et est-ce qu'il s'adresse à un public large? Voilà. Et ensuite, quand on va vers de la création originale, on l'a dit tout à l'heure aussi, il faut vraiment essayer de voir en quoi le public va venir vers votre propriété. Je lisais un article l'autre jour qui était très intéressant sur la découvrabilité des œuvres. C'est-à-dire, pas seulement est-ce que l'œuvre a déjà une notoriété, mais comment elle est diffusée, comment elle est distribuée, comment le public, d'une manière générale, va venir à cette propriété-là. Et dans un monde aujourd'hui qui est en profonde mutation, profonde transformation, où il y a un éclatement des modes de diffusion qui fait qu'on est face à une offre pléthorique, la découvrabilité de votre projet est très importante. C'est-à-dire que... Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce terme, la découvrabilité? C'est la notoriété préexistante de la licence. C'est est-ce qu'elle va avoir effectivement un support papier? C'est Emoji, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Emoji, c'est l'émoticône est implanté déjà dans la tête de tout le monde. On en utilise tous les jours. Donc,
pour le public, c'est plus simple de venir à cette propriété-là en disant « Ah, ça va être un film marrant avec des émoticônes », plutôt que sur une propriété ou une création qui serait totalement originale. On parlait tout à l'heure des personnages qui sont déjà implantés dans l'imaginaire collectif. Tu parlais de ta série, c'est un bon exemple. Nous, par exemple, voilà, Lafayette, c'est un personnage qui est déjà connu et on est en train de se dire, ok, c'est de la création originale, mais on doit aussi être dans un développement de marque. C'est pour ça qu'avec Cube, on est en train de développer la série. Et on va se servir de Lafayette, du nom Lafayette, mais également de toute la mythologie autour des mousquetaires et évidemment des 3 mousquetaires de Dumas. Donc on est là sur quelque chose qui est déjà implanté dans l'imaginaire collectif et qu'on va essayer d'exploiter. Donc la cible, est-ce que déjà ce que vous êtes en train de créer a déjà une existence quelque part? Ça c'est très important. Et comme le disait aussi un François Mergier de Canal, il faut également penser à est-ce que il y a une part de financement importante qui viendrait d'ailleurs, ça pourrait nous aider. Donc aujourd'hui, on est aussi sur des demandes de financiers privés qui, dans un monde ultra compétitif, voudraient des projets qui soient déjà reconnaissables, déjà innovants et relativement peu chers, en tout cas pour la part française. Donc c'est un peu à nous, auteurs, et je dis nous parce que c'est mon background, de penser les créations qu'on pourrait présenter aux producteurs dans ces termes-là d'emblée, pour justement avoir le plus de chances de passer le cut et de voir le film un jour émerger.